Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a eu au niveau terraforming toujours, même s'il y a eu un petit déplacement de bâtiment, mais ça vous verrez après. Donc je vais vous présenter du coup les nouveautés au niveau du terraforming que j'ai faites, pardon, qui concernent notamment le camping. Vraiment le Quoi Camping, c'était celui que je vous avais présenté dans le précédent let's play sur Wooden. Et j'étais fière, j'étais très fière de cet endroit, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais et que au niveau de la map, ça allait pas du tout, puisque maintenant je vais essayer de prendre en compte la map et faire une jolie map, et là en l'occurrence ça allait pas. Donc j'ai tout changé pour que ça rentre dans mes attentes, puisque c'était surtout mes attentes, et donc je vais vous montrer l'évolution du coin camping, puisque comme vous voyez sur la minimap, il n'y a toujours pas d'évolution sur le côté est et sud, surtout de la ville. Donc voilà. Donc, je sais plus si dans le dernier let's play, ma maison était déplacée à l'endroit où elle devait être. Donc, this is the famous place. Donc voilà, nous sommes à l'endroit où ma maison va être officiellement. Donc, j'ai mis un petit coin par ici qui donne sur la mer, uniquement et seulement pour séparer les deux falaises ici, parce que je voulais pas que ça fasse un gros bloc. Et donc ici il y a toujours le même endroit, vous voyez, ouverture sur la mer, où je mettrai bien évidemment des tables, des chaises, de quoi se relaxer, afin de profiter de cette magnifique vue. Et donc il n'y a pas d'autre chose après cet endroit-là, je vais vous montrer. C'est toujours le néant. D'ailleurs il faut que je déplace les deux maisons derrière, puisque sinon ça va être problématique. Mais bon. Donc là, on arrive sur cette falaise qui... Alors, il y a un truc qui me gêne, non. Vraiment, cette falaise me gêne, donc je pense qu'elle va être modifiée, elle va peut-être pas rester comme ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, si vous vous rappelez bien, je vous avais présenté donc mon croissant de lune ici, où il est censé avoir un pont qui mène ici. Et là, c'était tout fermé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de passage. Sauf que le problème, c'est que mon but étant de relier à peu près toutes les parties de la ville pour éviter qu'on galère trop, bah, j'ai fait un passage, voilà, et je dois avouer que le passage me dérange un petit peu, mais j'ai pas d'autre idée en fait pour le faire passer, donc je pense qu'il va rester comme ça, mais en même temps, je pense que je vais peut-être essayer de trouver des solutions. Mais imaginons, on le garde comme ça, ici, il y aura une rampe, voilà, parce que c'est impératif qu'il y ait une rampe pour qu'on puisse quand même accéder au camping, parce que sinon c'est ridicule. Mais bon, voilà. Et donc cet endroit va mener à une j'allais dire une clairière, mais c'est pas réellement une clairière. Donc il y aura la maison d'un habitant par ici. Je ne sais pas quel habitant encore. Et donc ici, si vous vous rappelez bien, là, à cet endroit précis, il y avait exactement un grand passage de largeur 3 cases, voilà, on va dire ça, et longueur infinie. Je crois que c'était 12 cases. Donc un long passage pour accéder au camping. Le seul problème c'est parce que j'avais vu plein de vidéos avec des gens qui faisaient des grandes allées et je trouvais ça trop beau, mais le problème c'est que ça correspond pas à ce que je voulais moi, ou du moins pour une entrée de camping ça fait ultra glauque. Donc du coup j'ai décidé de changer et de faire un truc qui me plaisait. Donc pour le bas, donc là on n'est pas sur le camping, mais pour le bas il n'y a plus du coup cette grande falaise, mais directement ici on mettra un pont pour pouvoir accéder à la maison de Titi, parce que sinon le pauvre Titi on peut pas accéder à sa maison. Voilà, c'est triste. Mais voilà, j'ai gardé à peu près la forme de la rivière, même si je l'ai un peu raccourci parce que sur la carte ça faisait beaucoup d'eau et je voulais pas autant d'eau. Voilà. Donc là, la petite fontaine, non, la petite cascade derrière, elle est juste parfaite, c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup le résultat. Bon là, c'est un peu droit, mais c'est normal, c'est pour le pont, donc ça se verra pas beaucoup sur la map normalement. Et ici, je compte avancer de une ou deux cases un peu la falaise parce que vous allez le voir, là, il y aura également un passage. C'est-à-dire que là encore, j'ai fait comme Moïse, j'ai écarté, mais pas la mer, mais les falaises pour pouvoir faire un passage où je compte mettre un pont. Et je vais vous montrer le résultat parce que vous voyez, le pont prend toute la largeur, donc c'est pas terrible. Mais j'ai quand même voulu essayer. Donc là, c'est un pont en rondin, il me semble. Et regardez comment c'est magnifique. C'est vraiment beaucoup trop beau. Et je pense que ça va être un de mes endroits préférés parce que c'est littéralement trop beau entre les deux cascades qui se croisent et alors le fond, waouh, j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense c'est une des meilleures idées que j'ai eues. Mais vous allez me dire, mais Clara, pourquoi tu n'as
pas fait un terrain vierge, genre tu n'as pas mis de rivière. Pourquoi t'étais obligé de mettre des rivières? En fait, c'est parce que j'ai pour but de relier les rivières entre elles en fait. Et j'étais obligée de faire passer cette rivière par là parce que je ne pouvais pas la faire passer autre part. Genre là, c'était l'endroit parce qu'il n'y en avait pas d'autre. Donc j'ai été contrainte voilà, de la faire passer par ici. Et au final, bah, ça donne super bien et je regrette pas du tout. Donc maintenant, on va imaginer qu'il y a notre fameuse petite rampe et voici l'endroit camping. Donc derrière, sur la falaise du haut, je pense que je vais mettre des sapins, histoire de cacher le tout un petit peu. Enfin, de rendre le tout un peu plus forêt. Parce que moi, quand j'entends le mot camping, c'est surtout forêt. Enfin voilà, bon, c'est comme ça. Et je vais... Alors peut-être que là, il y aura une falaise. Je pense que c'est fort probable qu'il y en aura une avec des rivières. Et ici, j'aménagerai le tout, du coup, pour faire un endroit camping. Et là, pour l'instant, mon coin favori de l'île, je ne suis pas peu fière de l'avoir fait. C'est donc un petit îlot qu'on peut emprunter pour accéder, du coup, euh, à cette grande partie de falaise, voilà, où je pense que je vais mettre un feu de camp, de quoi faire un pique-nique et tout. Enfin, tout ce qui se raccorde au camping hein, en soi. Donc voilà, là c'est vraiment la zone exclusivement réservée au camping, comme vous pouvez le voir. Et je le trouve vraiment très beau. Donc bien évidemment, oh là là. Bien évidemment, il y aura des plantes, des mauvaises herbes, des champignons, etc. je pense. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a que ça. Je me concentre que sur le terraforming plutôt que sur les végétaux, on va dire ça comme ça. Même si c'est un peu une grosse erreur, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour calculer un petit peu la place que ça prend, mais bon, on fait avec. Et donc sur les falaises où il y a la rivière, voilà, sur celle-là, ça donne ça. Donc elle est pas très grande, donc j'ai pas pu faire un truc particulier, donc ça donne un peu une rivière toute triste, tout nette, mais bon, ça fait l'affaire. Mais sur l'autre, comme elle était beaucoup plus grande, et que je compte pas mettre une rampe pour y accéder, voilà, je me suis permise de faire un petit îlot, ma foi, fort sympathique, je le trouve très joli, et voilà, petit îlot où on pourra mettre un arbre éventuellement avec quelques petits buissons autour, et là aussi des petits buissons, ou alors si j'ai la place de remettre une falaise pour remettre encore un peu d'eau, je ne sais pas, mais en tout cas l'endroit me plaît bien, puis ça donne un peu de la vue sur le camping derrière, franchement c'est pas négligeable, c'est super joli, j'aime bien. Et donc, il me semble que c'est tout. Il me semble que c'est tout. Ah non, je suis bête, il me reste un truc. Donc, il me reste un truc, mais alors là, je l'ai fait vraiment il y a genre 3 semaines, mais c'est pas du tout ce que je veux. J'ai ajouté ce gros bloc dégueulasse. Sauf que c'est pas du tout ce que je veux. Donc, alors ça, oui, ça, ce côté-là, il faut que ça reste, puisque normalement, c'était dans mon idée de laisser la fontaine là. Mais j'hésite à troquer la falaise contre des arbres. Je ne sais pas encore, peut-être, peut-être pas. C'est à réfléchir. De toute façon, je ferai mes tests à côté toute seule, sauf si vous avez des idées, des recommandations, je les prends. Mais donc voilà, la falaise est absolument ignoble, mais je voulais au moins qu'il y ait ce passage derrière, donc je pense que je mettrai quand même la falaise, histoire de qu'on puisse passer quand même et accéder à la maison des habitants. Et donc, voilà, voilà, hein, je pense que c'est tout. Je vous ai présenté toutes les nouveautés de l'île. Donc, alors c'est peut-être pas beaucoup, mais je peux vous jurer que ça m'a pris du temps, puisque le coin camping, j'ai dû le reprendre 3-4 fois facile avant d'obtenir le résultat que je vous présente maintenant. Donc, ça m'a pas pris qu'un petit peu de temps. Donc voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne, à liker et à mettre la petite cloche, bien évidemment. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!